un quatuor féminin et 2 duos père-fils. Notre sélection cinéma. D'une durée hors du commun, 5 heures, Sens avait été projeté d'un seul bloc au Festival de Locarno, en août 2017. Son distributeur français l'a découpé en 3 épisodes, que l'on découvrira de semaine en semaine, à partir du 2 mai. Le procédé ne doit pas cacher l'essentiel. Sens est une véritable merveille, une fresque chorale d'une beauté et d'une profondeur confondantes, dépeignant de sublimes portraits de femmes au quotidien et, à travers elles, le paysage étendu d'une certaine désaffection contemporaine. Le film est issu d'une expérience, dont il tire à la fois son format hors norme et sa forte empreinte réaliste, celle d'un atelier d'improvisation, dont les participants amateurs se sont retrouvés acteurs et actrices du film, et ont inspiré eux-mêmes l'écriture du scénario. On plonge, alternativement, dans la vie de 4 amies de Kobe, des vies obstruées, sans perspective. Jusqu'à ce que l'une d'elles disparaisse brutalement. Le temps de Sens est celui que prend une vie pour sortir de l'orbite des habitudes, des modèles. Hamaguchi observe avec une attention infinie la tectonique des sentiments et des structures sociales, mais aussi ce qui se réveille, remue, se révolte en l'individu. Sa mise en scène, épurée, sans sécheresse, sonde les plus infimes mouvements de l'existence, l'intériorité inaccessible des personnages. Mathieu Macheret. Film japonais de Ryusuke Hamaguchi. Avec Sashi Tanaka, Azuki Kikuchi, Meiko Miyara, Rira Kawamura, 2H20, 1H25, 1H15. Comme des rois, c'est une antiphrase. Joseph Kadmerad, le patriarche de la dynastie, est un petit escroc qui risque tous les jours la prison pour quelques dizaines d'euros. Val, Sylvie Testude, la reine-mère, a transformé l'appartement en crèche, à l'insu des autorités compétentes. Il suffit qu'un bambin fasse une grosse bêtise pour qu'elle aussi se retrouve derrière les barreaux. Quant au prince héritier, Mika Kessemoteklein, il seconde de mauvaise grâce son père dans ses petites entreprises, dont la confection et la vente à domicile de grands crus frelatés. Ce pourrait être l'une de ces chroniques de la précarité, comment produit régulièrement le cinéma français, observation minutieuse et navrée de la décomposition sociale qui se conclurait par une petite apocalypse. Mais voilà, Xabi Molia a décidé de faire une comédie. Un désir loufoque détourne le récit dans sa course. Mika veut devenir acteur. Kessemoteklein incarne la merveille, la métamorphose d'un adolescent gauche, pas très futé, en jeune premier charmant. Face à lui, Kadmerad navigue avec aisance entre la rancœur mesquine face à un monde qui se refuse à lui, un amour paternel toxique. Les deux personnages s'épanouissent, les acteurs trouvent le terrain de jeu sur lequel ils délivrent une performance hors du commun. Thomas Sautinel. Film français de Xabi Molia. Avec Kadmerad, Kessemoteklein, Sylvie Testude, H24. Le deuxième long métrage de Vivianque, réalisatrice et productrice, entre autres de Black Call, de Diao Yinan, Ours d'or à Berlin, en 2014, sélectionné en compétition à la Mostra de Venise en 2017, représente la société chinoise comme un bonbon plus amer qu'acidulé. Mettant en scène l'enquête qui suit l'agression sexuelle dont ont été victimes 2 adolescentes, Vivianque suit les efforts de Mia, une employée de l'hôtel où a eu lieu le crime, pour faire éclater la vérité. Les Anges portent du blanc est remarquablement interprété par Wen Oki, entouré d'une galerie de personnages secondaires, avocates, parents, qui chacun entretiennent un rapport différent à la vérité. Vivianque maîtrise le film de bout en bout, peut-être un peu trop, avec le risque de l'empêcher, un peu, de respirer. Mais c'est peut-être le but de la réalisatrice, nous montrer une Chine irrespirable, et pas seulement à cause de la pollution. Clarisse Fabre. Les Anges portent du blanc, film chinois de Vivianque, avec Wen Oki, Zhu Meijin, Punjing, H47. Contrairement à ce que pourrait laisser penser son titre et son décor, l'Inde traditionnelle, qui le rapproche d'Indian Palace, ce n'est pas du troisième âge que traite cette comédie philosophique, mais de notre mortelle condition. À Bénarès, il existe plusieurs hôtels Salvation, où séjournent ceux des pèlerins qui ont voyagé jusqu'à la ville sainte pour y mourir. Il n'y aurait pas de quoi rire si les puissances divines à l'œuvre à Bénarès appliquaient rigoureusement les règlements en vigueur dans ces établissements. Les chambres sont louées pour 15 jours, le temps de mourir en paix. Faute d'exactitude dans les horaires des passages de vie à trépas, le salut passera par de petits arrangements,
avec le calendrier, avec les propriétaires. Jusque dans sa dernière extrémité, la comédie humaine ne fait jamais relâche. Même quand Rajiv, Adil Hussain, est forcé par son père de faire le voyage de Bénarès, après que le vieillard a été informé par voie de rêve que sa dernière heure approchait. On sait bien que les réticences initiales de Rajiv face au désir paternel feront place à une réconciliation, voire à une épiphanie. Hôtel Salvation sera donc sentimental, un peu moralisateur. La mort, personnage central du film, dispensera le reste de la distribution des souffrances et de la déchéance physique qui l'accompagne si souvent. Ce serait pourtant une erreur de réduire le film à son seul propos. Il est mené sur un rythme exquis, qui assure avec délicatesse la transition entre les embarras de l'Inde contemporaine et le temps suspendu de Bénarès. Subhashish Bhutiani peuple son hôtel de figures fugaces, il arrive aussi que les occupants mènent à bien le projet qui les a amenés sur les bords du Gange, et attachante, parsème le récit de petits détails comiques, ces verres de lait parfumés au chanvre indien que les personnages sirotent à la sauvette. Et, surtout, le duo père-fils atteint des hauteurs, comiques et sentimentales, que le scénario ne garantissait pas. T.S. Film indien de Subhashish Bhutiani. Avec Adil Hussain, La Libelle, Geetanjali Kulkarni, H35. L'exposition que la Cinémathèque consacre à l'auteur de La Jetée permettra de se frayer un chemin dans le parcours foisonnant et mystérieux de Krimarker. Arpenteur de la planète, de la Corée du Nord à la Guinée-Bissau, familier du chanteur marseillais Yves Montand et du cinéaste soviétique Alexandre Modvoutkine, auteur d'un livre sur Jean Giraudoux et pionnier du monde virtuel Second Life, Marker a consacré une part non négligeable de sa formidable énergie à brouiller les pistes biographiques. Dans les salles du 51 rue de Bercy, on pourra se faire une idée de l'homme, incomplète, sûrement, mais pas inexacte. Quant à l'œuvre, film politique et rêverie esthétique, installation numérique et collage de papier découpé, il faudrait passer des journées voire des semaines à la Cinémathèque pour en connaître les replis, en collectionner les surprises. Comme l'exposition dure 3 mois, ce n'est pas impossible. T.S. Cinémathèque française, 51 rue de Bercy, du 3 mai au 29 juillet.